Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Économie, perspective stable pour le Bénin ». L'agence de notation internationale Standard & Poor's vient de publier un nouveau communiqué à travers lequel elle maintient la notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur, sont des bourses marocaines offertes aux étudiants béninois. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, création d'une circonscription électorale au profit de la diaspora, Orden Aladati fait une suggestion. À Kadjamé Kokokodji, une dame de 75 ans tuée, sa tête emportée. Nous apprend l'informateur à travers son titre ce matin à la une, des précisions à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers un titre sur la Cour suprême vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Performances économiques du Bénin ». La notation B+, avec perspective stable maintenue. À retrouver l'article à la page 3. Achat groupé des stocks de soja dans le département du Borgou. Constat et recommandations à retrouver à la page 3. Nous passons à présent à Fraternité. Fréquent SOS de femmes détenues avec leurs bébés dans les hôpitaux. La planification des naissances, la solution. La solidarité nationale a repensé, estime le journal. Le journal nous donne un avant-goût de son article. Je lis pour vous. Ils sont coutumiers du fait, constate le journal. Lorsque les ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts en viennent à procréer, ils se signalent la plupart du temps dans les centres de santé par leur incapacité à régler les factures. Pour les contraindre à payer, parfois au péril de la santé de la mère et du nouveau-né, les responsables des maternités les maintiennent sur place pendant des jours, voire des semaines et des mois dans des conditions déplorables. Au bout du rouleau, les SOS aidants, les SOS aidants, ils sont finalement autorisés à rentrer chez eux après un séjour forcé à l'hôpital qui s'apparente à un calvaire. Inutile d'évoquer le suivi des grossesses. Faute de moyens, la parturiente fait l'effort de s'aventurer une seule fois dans le bureau d'une sage-femme et la prochaine visite se passe en salle d'accouchement. Le hic est que quelque temps après, les mêmes personnes se signalent dans les mêmes conditions, comme si elles n'avaient pas appris la leçon. Le récent cas de 4 femmes ayant accouché et qui ont été retenues à l'hôpital de Ménonté à Cotonou pour défaut de paiement des factures n'est qu'un exemple parmi des milliers. Que dire de la solidarité nationale qui ne se manifeste pas toujours,
comme le souhaiteraient les personnes dans le besoin, s'interroge le confrère. C'est une question de moyens et l'enveloppe allouée à cette cause n'est pas extensible. D'autres priorités et préoccupations attendent de trouver des solutions, soit, mais le spectacle de femmes délivrées, donc encore fragiles, exposées aux intempéries avec leurs nourrissons, n'honore pas notre pays, estime le confrère. Retrouvez son analyse de cette situation assez inquiétante et interpellante dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité 5 raisons importantes pour consommer l'avocat. Le matinal ce matin en manchette, quelques jours après les attaques terroristes dans la commune de Kérou, Kaobagou retrouve son calme. Les déplacés de retour, la vie reprend. Retrouvez le constat effectué par la rédaction du journal à la page 11. Explosion d'une soute à munitions à Tofo la semaine écoulée. Décès de 2 militaires. Permis de conduire. Le sésame pour sécuriser ses permis de construire, le sésame pour sécuriser ses investissements. L'article à retrouver à la page 6. Matin libre ce matin en manchette, gouvernance talon, mécontente, les CCC et CCA se résignent. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 15e circonscription électorale, la force courie pour un Bénin émergent FCBE perd des militants. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, port autonome de Cotonou, 44 sociétés de relevage exclues. Patrice Talon doit intervenir pour éviter le drame social en cours. L'article à retrouver à la page 3. Pour sa forte croissance économique, la notation B+ avec perspective stable du Bénin maintenue par l'agence Standard & Poor's. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, football béninois. La Fédération béninoise de football recrute pour 3 postes à la direction technique nationale. Le potentiel à présent, réforme du bureau d'embauche unique. Au port autonome de Cotonou, les sociétés de relevage écartées. Patrice Talon pour sauver des emplois. Le journal fait savoir qu'un choix délibéré aux conséquences dramatiques, des emplois menacés, des familles dans l'anxiété, impossibilité de s'offrir les soins de santé, de répondre aux charges de la scolarisation des enfants. C'est le drame social qui guette les employés des 44 sociétés de relevage exclues dans l'application de la réforme du bureau d'embauche unique. Plus question pour les manœuvres et tâcheront de dormir. Ils savent que bientôt, si rien n'est fait, ils se retrouveront sur le quai du chômage, soudain, dévorant et humiliant. En cause, la crise de dialogue entre l'Association des sociétés de relevage, ASR, et les autorités administratives du port autonome de Cotonou. Retrouvez la suite de l'article en page 4. Notation de l'agence international Standard & Poor's, le Bénin maintient sa note B+ avec perspective stable, nous apprend le confrère de Le Potentiel. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour agression sur une prostituée, 2 jeunes condamnés à 6 mois de prison. Le Progrès ce matin en manchette, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, la constitution béninoise fait école en Guinée-Conakry. Bénin intelligent à présent, performance logistique 2023, le Bénin premier en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est classé premier pays d'Afrique de l'Ouest en matière de transport et logistique par la Banque mondiale. De la 76e place lors de la dernière publication en 2018, il monte à la 67e place. Toujours à la une du même quotidien ce matin, culture et développement, débat écrit entre le professeur Doji Hippolyte Amouzovi et le père Bédinou. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Lutte contre la corruption, le Fonds monétaire international émet des réserves sur le dispositif du Bénin. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, CIPI, les détenteurs d'une qualité minimum de 1000 tonnes de soja invités à se faire identifier. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, Pascal Irénée Koupaki, nommé président du conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Le matin à présent, 135e session ordinaire du conseil d'administration, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, accorde 33 milliards de francs CFA pour 3 projets au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, cantine scolaire, Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin, s'assure
s'assure de l'atteinte des objectifs. Toujours à la une du même quotidien ce matin, commerce extérieur, le coton fait chuter les exportations. Adiaché News ce matin en manchette, direction de la questure de l'Assemblée nationale. Bienvenue Yahi prend les commandes et annonce ses priorités. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à sa une déroulement de l'examen blanc du CEP à Parakou. Les candidats affûtent leurs armes. Le télégramme à présent. Institut national de la femme INF, Pascal Irénée Koukwaki, nommé président du conseil d'administration. Les 7 membres du conseil d'administration sont exposés et révélés à la page 7. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour un dossier de faux passeport, 3 ans de prison ferme requis contre l'adjoint imam de Kadiaou. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien, imbroglio à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi, des faits et gestes qui donnent raison à Patrice Talon quand le chef de l'État martèle qu'il est urgent de réformer l'enseignement supérieur. La ministre Eleonore Yaïla Descamps doit prendre ses responsabilités, estime le confrère. L'autre quotidien à présent, Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Béninois Yves-Marie Adissin préside la Cour des comptes de l'Union. Nous passons à présent à Défi Info, mais avant découvrons un autre titre à la une de l'autre quotidien de ce matin. 20 ans après son malheureux concert tragique de Cotonou, retrouvailles officielles et devoirs de mémoire pour Kofi Olomide. Défi Info ce matin à sa une, campagne tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin. Le gouvernement et l'UNICEF ont une synergie d'action dans le département du Koufo. Le chasseur info, CEP 2023, Salimane Karimou initie un encadrement spécial des candidats. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, résilience économique, B+, avec perspective stable, la notation du Bénin confirmée par Standard & Poor's. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, station-service au Bénin, une révolution en marche, la menace qui plane sur les vendeurs de paillots. L'affiche du jour affiche ce matin à sa une, Sénégal, Ousmane Sonko, condamné à 6 mois de prison avec sursis. La boussole en manchette, après un transit à la FCBE, Force Corée émergent, Sylvanus Haïssi à la recherche d'un nouveau point de chute. La transhumance politique défie les réformes politiques. Nous restons toujours à la une de la boussole de ce matin. Supposée présence de la pierre sacrée à Takpessou au Bénin, nécessité pour le gouvernement de mettre fin à cette pagaille. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne.